Hello la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Salut à tous les pionniers. Le 14 mars 2025, c'est dans quelques jours et on prépare le 6e anniversaire de Pi. C'est la première chose. Le 14 mars 2025, on célébrera le 6e anniversaire du lancement officiel du projet Pi Network. C'est très clair, c'est la première chose qu'on attend pour cette date-là. Célébrer d'abord les 6 ans d'anniversaire de Pi. Et après ça, il y a un ensemble de choses qui devront marquer certainement cette célébration-là. Mais le primordial, la première chose, c'est que à ce moment, on va célébrer le 6e anniversaire de Pi. Donc, c'est ce qui fondamentalement va se passer le 14 mars, alors qu'on attend beaucoup d'autres choses pour cette date-là. Donc, il faut noter que ce 6e anniversaire se fait dans le contexte où l'Open Mainnet a été lancé le 20 février. Et depuis lors, il y a eu une évolution et cette évolution fera certainement l'objet d'un point à la date du 14 mars 2025. L'autre chose qui sera une articulation naturelle de ce 14 mars, alors que l'annonce avait été faite même bien avant, c'est l'élément de la période de grâce. La période de grâce avait été définie initialement pour 6 mois et devait s'achever en décembre 2024. Mais la Core Team a décidé de la prolonger. Elle nous a donné un peu plus de temps, 2 mois initialement. D'abord, elle a donné le mois de janvier. Ensuite, elle a ajouté le mois de février. Et elle est allée encore au-delà pour pousser le délai, pour pousser l'achèvement de cette date-là au 14 mars soit dans quelques jours donc finalement. Donc ce 14 mars, on aura donc la fin de la période de grâce et cette période de grâce a la caractéristique que un point sera donc fait sur nos soldes d'équipe et chacun connaîtra exactement quel solde transférable il ou elle aura gagné sur les contributions d'équipe. Donc, il y a les contributions d'équipe qui sont soit l'activité de minage, le cercle de sécurité, la validation des KYC. Et à l'issue de ça, on saura exactement ou plus ou moins exactement ce qu'il en sera de la deuxième migration. Est-ce qu'elle aura lieu immédiatement après ou est-ce qu'elle aura lieu plus tard? Tout ça, certainement que on le saura à partir de cette date-là. Donc de toutes les façons, avec la fin de la période de grâce, il y aura forcément une annonce liée à la suite des événements. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on attend pour cette date-là. La troisième chose, c'est que la Core Team nous avait annoncé que les applications, les 100 applications de l'écosystème développées donc par la communauté, par les développeurs de la communauté, sont déjà prêtes. Donc le 20 février 2025, la Core Team avait donc annoncé que les 100 applications requises pour lancer le mainnet ouvert sont prêtes. Donc au point où nous en sommes, elles sont signalées d'abord comme n'ayant pas encore été totalement contrôlées ou vérifiées par la Core Team. Parce que quand vous allez dans le Pi écosystème, dans l'écosystème, quand on va sur Pi Browser, on se rend compte que la Core Team signale pour chacune de ces applications, sans exception, qu'elles n'ont pas encore été contrôlées, qu'elles n'ont pas encore été totalement contrôlées et vérifiées par la Core Team. Donc le processus est en cours et on espère qu'à la date du 14 mars, on aura une communication claire. Sinon, les applications en question seront donc déployées pour une utilisation pleine par la Core Team. Il faut dire que même quand ces applications-là sont déployées, tant qu'elles ne respectent pas un certain nombre de principes, s'il s'avère au bout du compte qu'elles ne respectent pas un certain nombre de principes, la Core Team peut délister, retirer ces applications-là. Donc, cette attente, elle est donc majeure pour le 14 février et actuellement dans le Pi écosystème, on a 20 applications qui s'affichent pour l'instant. Il était question que ces applications-là soient éprouvées par la communauté en attendant donc qu'elles soient effectivement et officiellement déployées. Pour l'instant, aucune de ces applications développées par des équipes tierces en dehors de la Core Team n'a encore été validée
est totalement mise en service par la Core Team. Donc on est encore dans une phase où il y a encore de petits réglages à faire. Donc les seules applications qui sont pleinement utilisées actuellement, ce sont celles qui sont développées par la Core Team elle-même, c'est-à-dire le wallet, Fireside Forum et quelques autres éléments développés comme l'application de minage, le Pi Browser, entre autres. Donc aussi, on attend un élément très important pour le 14 mars. On s'attend à ce que les partenariats de Pi s'élargissent. On a vu qu'il y a juste encore quelques exchanges, 5 exchanges notamment, qui sont dans le partenariat avec Pi et qui ont donc rejoint l'écosystème. Mais quand on voit la liste des potentiels partenaires de Pi, ils sont assez nombreux et on peut voir qu'on n'a encore pratiquement rien commencé. Donc les exchanges sont à un certain niveau ici et on n'a commencé qu'avec les exchanges pour l'instant. Or, à côté, il y a plusieurs autres partenariats, par exemple avec des sociétés de stablecoin, des custodial wallets, des wallets Web3, on a même des applications de Web2, on a les marchands. Bref, il y a toute une longue liste ici. L'un des partenariats qui semble être tellement attendu dans la communauté, c'est le partenariat avec Binance. Et Binance a fait un sondage dernièrement pour savoir si les membres utilisateurs de Binance sont intéressés par un listing de Pi. Et on a vu que l'intérêt pour les utilisateurs de Binance a été évalué à plus de 80%. Donc plus de 80%, 86, quelques pourcents de votes sont allés en faveur du listing par Binance de Pi. On attend donc ce que Binance va décider finalement et peut-être que le 14 mars, Binance pourrait se prononcer par rapport à ce sujet. Si ce n'est le cas, ça se fera simplement plus tard. Donc plusieurs partenariats sont attendus à cette occasion ou la formalisation de quelques partenariats, mais ça va suivre son cours tout le temps de l'évolution du projet. Beaucoup de partenaires vont venir au fur et à mesure. Une dernière chose qu'on attend parmi d'autres choses qui pourraient arriver, ça on spécule un peu ou à partir de l'expérience, on sait plus ou moins exactement qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Mais il y a d'autres données qu'on essaie comment dire, on spécule, on spécule par rapport à ça. Donc, on spécule un peu sur le fait qu'il y aura une sortie vidéo de la Core Team ou d'un membre de la Core Team tout simplement. Cette sortie vidéo pourrait consister donc à expliquer les prochaines étapes de développement du projet. Et si ce n'est une sortie vidéo, de toutes les façons, la Core Team communique par des articles de blog. Un article pourrait donc être publié, ça c'est sûr, c'est certain. Il est de tradition pour la Core Team de faire une communication juste avant le 14 mars lui-même. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une communication peut-être aujourd'hui même ou demain qui est liée donc à la célébration de ce 14 mars, de ce 6e anniversaire. Donc, on espère une sortie vidéo de la Core Team qui pourrait certainement nous expliquer les prochaines étapes et qui pourrait faire un peu le bilan de ce qui s'est passé entre le lancement de l'Open Mainnet et là où nous en sommes actuellement. Donc on attend vivement cette annonce-là, qu'elle soit en article ou bien qu'elle soit en vidéo. Et aussi, on espère peut-être que la Core Team pourrait introduire dans la suite de l'expérience qu'il y avait déjà eu, peut-être de nouveaux hackathons. C'est vrai que d'une certaine façon, la Core Team avait initié le fait que chaque mois, il devrait avoir des hackathons, même si ça ne devait pas être annoncé. Et peut-être que ce sera la même culture d'aller toujours dans le sens là pour développer autant de cas d'utilisation du Pi, autant d'applications qui feront en sorte que l'écosystème Pi pèse de tout son poids et accomplisse et consolide sa vision d'utility, token d'utilité et donc d'utilité, oui, simplement parce que l'idée derrière le Pi, c'est vraiment que ce soit un token qui soit utile
a plusieurs cas d'utilisation et donc par conséquent le développement des applications sont très importants, tout autant que il faut développer également l'écosystème hors ligne. Donc voilà un peu quelques éléments auxquels on pourrait s'attendre le 14 mars prochain. Il y a des éléments qui sont évidents, il y en a d'autres qui relèvent en fait de notre imagination de ce qui pourrait se passer ce jour-là. Mais tout ça, c'est en concordance effectivement avec la démarche depuis, avec l'évolution depuis. Ça ne sort pas hors contexte, quoi. Donc, la famille, on est ensemble. Bon minage à vous, beaucoup de courage et achetez autant de pieds que vous pouvez. Ce n'est pas un conseil financier pour autant, mais avec la vision du projet, le potentiel est énorme. Donc, pour autant que vous avez les moyens d'acheter autant de pieds, faites-le et faites-le en pensant à l'avenir, en pensant aux 5 ans à venir, en pensant aux 10 ans à venir, en pensant aux 20 ans à venir, aux 50 ans à venir et ainsi de suite. On est ensemble, la famille. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simonso.